Bienvenue sur Radio Corse International sur TPAES, le dernier jour du mois d'avril. Voilà, nous sommes donc le mercredi 30 avril et aujourd'hui on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Robert et notre Robert Acchiapati, notre partenaire de Radio Corse International. Donc on lui souhaite donc une très très bonne fête. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, c'est un week-end très très long qui s'annonce, donc avec le 1er mai, le pont et le week-end qui arrive, donc de quoi se régaler donc, en famille et peut-être partir se balader un peu loin de l'île. Voilà, donc, puis le 1er mai, donc n'oubliez pas aussi demain d'acheter le petit brin de muguet, le petit porte-bonheur, donc à offrir. Pour l'instant, on est donc le 30, on est le mercredi 30 avril, dernier jour de ce mois d'avril 2025. On va en profiter pour aller faire un petit détour sur la météo, sur l'information, comme tous les matins dans notre matinale. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Après un début de journée plutôt bien ensoleillé, le temps va se dégrader en fin de matinée et en début d'après-midi avec des averses prévues sur le relief, notamment dans l'Alta Rocca, la région de Porto Vecchio, ainsi que sur le nord-ouest de l'île en général. La limite pluie-neige se situera assez haute, 2450 mètres. Le vent d'est à nord-est sera faible à modéré, les maximales en mi-journée 20 à 23 degrés près des côtes et de 13 à 20 degrés dans l'intérieur de l'île. Et puis un petit coup d'œil pour la journée de ce 1er mai, Auguste, du soleil le matin et également des averses dans l'après-midi. Le vent de sud à sud-est sera faible. Les maximales seront en nette hausse puisqu'on relèvera jusqu'à 26 degrés dans l'intérieur de l'île. Une enquête du chef de tentative de meurtre a été ouverte par le procureur de Bastia après l'agression par balle d'un homme de 39 ans qui circulait au volant de son véhicule au rond-point de Migliacciaro en plaine orientale. Blessée au village, la victime, ancien entrepreneur et commerçant de la région, s'était elle-même rendue à la caserne de pompiers de Ghisonaccia, puis elle avait été transférée par hélicoptère à l'hôpital de Bastia. Rachid Aouari serait proche d'une figure du grand banditisme insulaire. Après que la voiture d'une élue de Rogliano dans le Cap Corse a été visée par des tirs d'armes à feu, le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour dégradation par un moyen dangereux. Le parquet de Bastia qui a également ouvert une enquête pour dégradation par un moyen dangereux après l'incendie qui a ravagé 5 bateaux sur le port de Saint-Florent. L'enquête confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Bastia devra déterminer l'origine du sinistre. L'homme de 48 ans, interpellé en fin de semaine dernière, soupçonné de tentative d'enlèvement aggravée sur mineur, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Jeudi dernier, il avait essayé de faire monter une adolescente puis 2 fillettes dans son véhicule près d'un supermarché dans le quartier des Cannes à Ajaccio. À l'initiative des familles et du délégué RN François Filogne, un rassemblement est prévu le 11 mai prochain à 10h30 devant le gymnase des Cannes avec pour mot d'ordre « On ne touche pas aux enfants ». Un dispositif d'assistance a été mobilisé hier à la suite d'une avarie sur un porte-conteneur au large du Cap Corse. Le Crossmed avait été alerté tôt hier matin d'une avarie sur le moteur de propulsion du porte-conteneur Potomac sous pavillon Liberia alors qu'il naviguait à 7000 nautiques des côtes insulaires. Si le capitaine du navire a confirmé au Cross être en mesure de réparer l'avarie, le Cross a toutefois mis en place un système de surveillance du trafic maritime dans ce secteur fréquenté en prépositionnant un remorqueur d'intervention d'assistance et de sauvetage en attendant l'arrivée de l'abeille Méditerranée sur zone. En parallèle, une équipe d'évaluation a été projetée par hélicoptère depuis Toulon à bord du conteneur. Elle est composée d'experts de la Marine nationale et permet d'avoir une appréciation autonome de la situation. Air Corsica a annoncé hier la mise en place d'un plan de transformation au sein de la compagnie aérienne. Pour équilibrer les comptes, la compagnie devra trouver 30 millions d'euros par an, 20 millions d'euros d'économies et 10 millions d'euros de nouvelles recettes. La direction souligne que le plan de sauvegarde mis en place a pu se faire
grâce à l'acceptation des personnels. Ce plan prévoit le départ de 70 personnes sur les 730 de la compagnie d'ici 2027 dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Ces postes, la plupart des emplois au sol, seront supprimés sur la base des départs volontaires. Alors que le conflit se poursuit à la poste d'Afa Baleone, 5 salariés comparaissaient hier devant la justice à Ajaccio, assignés en référé par la direction pour l'occupation et le blocage du site. Une condamnation solidaire d'un montant de 5 000 € pour les salariés poursuivis a été réclamée, ainsi qu'une provision de 10 500 € pour dégradation et des pénalités de 1 000 € par infraction constatée. Le délibéré sera rendu le 2 mai prochain. Et puis demain, jeudi 1er mai, la CGT et le Parti communiste de Corse appellent à manifester. Ce traditionnel défilé du 1er mai partira de 10h du palais de justice pour se rendre à la préfecture de la Haute-Corse. Pour la CGT, ce rassemblement est important pour, je cite, « défendre les droits conquis, exiger de nouveaux progrès sociaux et s'opposer fermement aux politiques d'austérité et de régression sociale ». Merci Philippe. On se retrouve dans un petit moment. Donc on va parler de courses hippiques avec Anaïs Zilio, qui sera notre invité aujourd'hui. Pour le moment, on reste dans les courses hippiques, mais cette fois-ci avec les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Longchamp pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7 d'Alakir qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion d'Anguin où dans la seconde le 14 Cavala de Pade devrait l'emporter, tout comme dans la troisième le numéro 7 Keeper Perrine. Bon jeu à tous. L'horoscope de ce dernier jour du mois d'avril avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.
L'invité du jour, Anaïs Diglioli, qui sera donc sur l'hippodrome de Casatora ce 4 mai, ce dimanche 4 mai, pour des courses de poney. Je rappelle aussi que vous avez bien sûr les courses hippiques qui sont prévues ce 4 mai sur l'hippodrome de Casatora à Biguglia. Une belle réunion donc prévue avec plein d'animations. Et on va en parler donc déjà avec Anaïs au micro donc de Philippe Jam et de la rédaction de Radio Corse International. Notre invité aujourd'hui, Anaïs Diglioli, qui est responsable du club du centre équestre d'Éden, un club qui se trouve à Canale di Verde. Anaïs, bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous ce club. C'est un club qui existe depuis longtemps? On a ouvert il y a 7 ans maintenant. On a une 60aine de licenciés et 14 chevaux. Chevaux poney. Alors justement, c'est des cours pour les adultes, pour les enfants surtout? Surtout pour les enfants, et on fait des cours particuliers pour les adultes le reste de la semaine. Alors comment ça se passe? Même les enfants peuvent venir à partir de quel âge, par exemple, pour s'initier? Le plus petit a 2 ans. Ah oui? Oui, on fait des cours baby poney et les plus grandes ont 17 ans. Et après, au niveau des adultes, presque 60. Et au niveau vous faites des promenades, aussi des promenades équestres? Comment ça se passe? Quelles sont un petit peu les activités du club? Alors, moi, j'ai le monitorat. Donc, on fait tout ce qui est cours d'équitation, concours, etc. Et j'ai aussi le diplôme de tourisme, ATE. Donc, juillet, août, on arrête le poney club et on fait le tourisme équestre à la plage, à Prunette. Donc, qu'est-ce que vous proposez sur la plage? Sur la des plage circuits et se baigner avec les chevaux. Et après, pour les balades, on est disponible toute l'année. Justement, vous êtes seule à vous en occuper ou il y a d'autres personnes qui enseignent? Non, je suis seule à m'en occuper. J'ai ma fille, la grande, qui a intégré l'année dernière en tant que CAP palefrenier soigneur. Et elle va aller sur un monitorat pour qu'on le fasse ensemble toutes les deux. C'est la relève. C'est ça. Et ma deuxième fille l'année suivante, oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de concours, de championnat. Justement, vous participez à ce genre de concours au championnat de Corse ou sur le continent? Sur le continent, pas encore. On participe au championnat de Corse l'année dernière dans le dressage, cette année dans l'obstacle. On est multidiscipline. Et sur le continent, on a été sélectionné par le Salon du cheval d'Avignon, Poney Passion, et on a emmené 20 enfants avec nous pour faire un concours de spectacle équestre qu'on a gagné. On a présenté un spectacle corse, La légende de Diane, et c'était une super expérience. On est parti une semaine. C'est vous-même qui avez conçu le spectacle? Comment ça s'est... Oui, j'ai conçu le spectacle. Une des mamans qui travaille au musée d'Aléria et qui est chanteuse a choisi les chansons corses. Et ensemble, on a fait les costumes à la main, les papas ont fait les décors et avec des ventes de gâteaux, tout ça, on a pu financer notre voyage à Avignon. On était 43. Un beau souvenir, une belle expérience pour les gamins. Exceptionnel. Oui, on retourne cette année. Ah oui, d'accord, vous êtes invité. Oui. Et au niveau du club, il y a ces concours et également vous faites des démonstrations comme par exemple ce dimanche à Casatora. Oui, j'ai été contactée il y a quelques mois par Monsieur Laval et Monsieur Lorenzoni pour faire des courses de poney. Avec l'aide des personnes qui le font sur le continent, on a pu faire des courses de poney officielles. Et j'ai la chance que dimanche, sur l'hippodrome de Biguglia, on me laisse libre accès à l'hippodrome le matin pour organiser aussi un concours d'équifun. Donc l'équifun, c'est une discipline pour les tout-petits, ceux qui ne savent pas trop bien monter à cheval encore. Et ils ont un parcours à faire sans faire tomber les balles de tennis, par exemple. Et voilà. Donc ça va se dérouler lors de la réunion hippique, c'est ça? Oui, mais le matin, par contre. Le matin, d'accord. Oui, comme ça, quand les chevaux de course arrivent, nous, on a tout débarrassé et tout est à disposition pour les chevaux de course. Et l'après-midi, vous serez quand même là pour des balades à poney ou pour non? Alors, ça sera notre centre équestre, c'est le Haras des Sables qui fait les baptêmes poney là-bas. Nous, on sera présents pour les courses de poney. On a 2 courses de poney dans l'après-midi. D'accord. Et les courses de poney, donc c'est pour les tout petits? Non, c'est pour toutes les personnes qui ne sont pas professionnels des chevaux de course. Donc tout le monde peut y participer.
D'accord. Et donc, c'est sur vos poneys à vous ou des gens peuvent venir d'ailleurs? Alors, c'est en train d'être créé. Donc, pour l'instant, c'est avec mes poneys. Mhm. On a une cavalière du domaine d'Anguionne qui vient avec son cheval pour faire les courses du coup des plus grandes. Mhm. Et voilà, c'est libre accès à tous les clubs. Alors là, vous parliez que vous disiez que bon, la saison pratiquement s'achève. Là, vous allez entrer dans la saison estivale en fait. Oui, oui, D'accord. Et donc vous avez déjà des réservations pour. Oui, on commence. Les Mhm. personnes qui commencent à faire leur programme pour leurs vacances d'été nous appellent, nous contactent pour réserver déjà les créneaux pour les balades. Une balade, ça dure combien de temps à peu près? 1 h 30 Mhm. si on se baigne pas, 2 heures si on se baigne. Anaïs, merci beaucoup. Merci. Donc, on rappelle que vous serez ce dimanche matin à l'hippodrome de Casator pour l'Equifun. L'Equifun. Donc, tout le monde peut venir voir, en fait. Ah Tout le oui, monde peut oui. assister. Oui. Et Il y puis, aura beaucoup d'animations pour les enfants. D'accord. Et puis, donc, on rappelle que bon, vous êtes installé à Canal et l'hiver. Donc, si vous avez un Facebook, je suppose, une vitrine pour. Oui, Facebook, Instagram, Centre équestre d'Éden. Merci beaucoup. Merci. Et Eden, c'est par rapport à quoi, en fait? C'est ma jument qui s'appelle Eden Jolie et voilà. Vous l'avez gardé. J'ai gardé et le nom et la jument. Oui. Merci, Anaïs. Merci. Ouais, merci Anaïs. Que je vous en dis, on se fait un petit retour sur les titres de l'information. Allez, c'est rapide. Une enquête du chef de tentative de meurtre a été ouverte par le procureur de Bastia après l'agression par balle d'un homme de 39 ans qui circulait au volant de son véhicule au rond-point de Migliachoir en plaine orientale. L'homme de 48 ans, interpellé en fin de semaine dernière, soupçonné de tentative d'enlèvement aggravé sur mineur, a été mis en examen et placé en détention provisoire. 5 salariés de la Poste comparaissaient hier devant la justice à Ajaccio, assignés en référé par la direction pour occupation et blocage du site. Le délibéré sera rendu le 2 mai prochain. Pierre Corsica a annoncé hier la mise en place d'un plan de transformation au sein de la compagnie. Ce plan prévoit le départ de 70 personnes sur les 730 de la compagnie d'ici 2027 dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective. Météo, du soleil en matinée, des averses en début d'après-midi. Merci Philippe. Allez, je vais vous souhaiter de passer un très bon et long week-end à tous. On se retrouve lundi, on se retrouve au mois de mai. Donc profitez de ce week-end, tenez des vourtes et soyez prudents sur les routes. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.